1. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Toon, bienvenue sur Twitch et bienvenue surtout sur cette rediffusion qui va parler du coup de la boîte à mystère, les amis. Alors, la boîte à mystère, vous allez voir, là on est en live justement. Bonjour à la communauté qui est en train de nous suivre actuellement, bonjour YouTube. J'espère qu'en tout cas ces petits lives de rediffusion sur Twitch vous plaisent. Juste avant de commencer, bah du coup, on est en train de parler du projet d'extension à Tokyo Disneyland qui montrait justement des nouvelles images de leur Space Mountain. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à un petit peu déjà nous dire ce que vous en pensez de cette nouvelle version, à savoir que ce que vous voyez là, c'est vraiment la future version qui va normalement être proposée au niveau de Tokyo Disneyland vers 2027. Donc ils vont totalement raser leur Space Mountain actuel vers une nouvelle version du Tomorrowland un peu plus futuriste, qui va beaucoup finalement se rapprocher de ce qui est proposé déjà avec Shanghai Disneyland et Tron. Du coup, donc on a hâte de voir ça, mais du coup on avait commencé ce live avec un superbe beau débat. Sinon, bah du coup aujourd'hui je vous propose sur cette rediffusion de tout simplement explorer un petit peu ma partie nostalgie en tant que fan Disney, c'est-à-dire que je suis muni de 2 boîtes immenses à côté de moi. Et le principe, c'est en fait de tout simplement de déballer des boîtes où j'ai énormément d'objets collector. Donc je vais un petit peu retracer plusieurs années à travers tous ces objets qui, je l'espère, vous plairont. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas le petit pouce bleu bien évidemment si ce live vous aura plu. Et à nous suivre bien évidemment sur Twitch, www.twitch.tv/MonsieurToonDLP. Et merci le chat, encore une fois, d'être toujours présent, bienveillant. On vous fait des gros poutounes. Alors, du coup, on va commencer. La boîte est immense. Hein. Donc déjà, je vais vous mettre en plein écran, comme ça au moins ça sera bon. On dirait une montagne de la neige, nos 10 projets DLP concernant Tokyo. Bah oui, c'est un peu original. Mais moi, je pense que ça ressemble quand même plus à Tron. Je pense que si tu mets Tron à côté, ça va. Ah oui, en effet, les ligues de Cosmic Rewind, on voit pas grand chose. Oui, deuxième actualité, bah, pour ceux qui regardent aussi la rediffusion, il y a eu 2 choses qui ont été annoncées, Space Mountain du coup à Tokyo, et il y a eu des images apparemment de Cosmic Rewind, donc c'est la nouvelle attraction qui va ouvrir le 27 mai, normalement si je me trompe pas, à Epcot à Walt Disney World. Personnellement, comme je l'avais dit en live, je ne vais pas en parler, puisque le but quand même c'est pas de me faire spoiler, je vais à Walt Disney World en février-mars, n'oubliez pas, il y aura des vlogs d'exception, mais du coup, je préfère quand même me garder intégralement la surprise, sinon c'est pas très drôle. Donc, déjà sur la boîte à mystère, pour vous montrer un petit peu, hein, je remonte parce que c'est hyper lourd. Voilà, la boîte à mystère, elle est immense. Vous voyez, c'est une boîte, c'est vraiment une boîte, où il y a énormément de choses. La première chose déjà qu'il y a sur la boîte à mystère, et qu'on va pouvoir un petit peu découvrir ensemble les amis, et vous allez me dire si vous connaissez un petit peu. Le magazine Tour de Force, qui est extrêmement collector déjà. Ça, c'est super collector. Bah, il y a écrit en gros édition collector. Regardez, c'est exceptionnel. Je vais juste vous baisser un petit peu la lumière, quand même. Donc, ce magazine-là, pure nostalgie, puisque c'était un magazine qui était proposé pour la fermeture de Rock'n'Roller Coaster. Et regardez ce qu'il y a derrière. Ça c'est drôle, par contre. Le recrutement commence. Et là, on était très abasourdis. Parce qu'on ne savait absolument pas à quoi s'attendre avec Avengers Campus. Il y avait déjà le premier teasing d'Avengers Campus, c'est exceptionnel. Donc c'est la première chose qui apparaît sur cette boîte à mystère. On en découvre tous les jours. Ça va être incroyable. Donc voilà, le tour de force. Il faut savoir quand même que je n'ai jamais lu ce truc là encore. Donc je pense que je vais feuilleter un petit peu la chose avec vous. Bonjour Dwayne. Comment vas-tu? Slyway également, qui nous a massacré au tournoi Mario Kart, c'est génial. Donc en fait, c'est un petit magazine voilà, qui résume... la nostalgie. La nostalgie. Ah, c'est exceptionnel. Franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas réouvert, mais quand on voit toutes ces images, le concept art, le tourbus... Merci beaucoup à Clit... C'est bizarre comme pseudo, non? Je sais pas. Mais merci beaucoup pour le follow en tout cas. Et du coup ça résume des belles images quand même, vous voyez, de cette attraction quand même qui était assez mythique. Voilà. Qui a fermé ses portes pour prochainement nous faire découvrir une prochaine version avec Avengers. Flyforce, Assembled Flyforce, c'est le nom officiel de la prochaine attraction. Hein. Du coup ce n'est pas Iron Man, ouais. Oui, je sais.
Merci pour le ban, hein. On a essayé de me piéger, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on a des images quand même assez exclusives des coulisses aussi de l'attraction. Donc là, carrément, on peut voir des constructions en indoor et tout le reste, c'est incroyable. Et ça, c'est un concept art de Rock'n'Roller Coaster quand même. Vous avez vu? C'est fou, hein? Ça, c'était à quoi devait ressembler quand même Rock'n'Roller Coaster. Donc rien à voir par rapport à ce qui existe, enfin ce qui existait en tout cas à l'heure actuelle. Puis ce qui est fou, c'est qu'on a vraiment des images aussi de l'intérieur de l'attraction. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Plus joli le concept art qu'en vrai. Ouais, bah oui, non, mais après, il y a eu forcément des choses qui fait que, voilà. Et surtout, bah, une des images un peu les plus nostalgiques, bah, c'est surtout ça. C'est qu'on a la team cast member, du coup, qui a fait sa dernière photo de groupe, en fait, avant la fermeture officielle. Voilà. Ça rappelle de très 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 bons souvenirs. Donc en gros, cette boîte à mystère, quand même, commence extrêmement bien, les amis. Le budget, effectivement. Donc ouais, non, c'est vrai, bah, c'est sûr que Rock'n'Roller Coaster, par rapport à ce qui était prévu de base, c'est pas exactement finalement ce qu'il en est dans la finalité. Mais ceci étant dit, vous de votre côté dans les commentaires, n'hésitez pas un petit peu à nous dire un peu votre avis par rapport à ça. Mais vous, est-ce que vous préférez plus effectivement ce qui est proposé avec Avengers Campus, donc avec la future attraction qui va s'appeler du coup apparemment Avengers Assembled Fly Force, ou Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Ça, c'est une question pour le coup qui est un peu compliquée parce que je pense qu'il y en a qui vont vraiment plus jouer le côté nostalgie. Enfin nostalgique, mais c'est vrai que on peut pas dire que c'était une attraction parfaite en tout point. Surtout par rapport à la version en Floride, qui pour le coup est quand même très différente de la nôtre, et qui, moi, personnellement, je préfère. Donc voilà. Après, il y a forcément ce côté un peu nostalgique. Alors là, du coup, il y a d'autres choses qui sont installées directement sur la boîte à mystère. Alors là, par contre, c'est un peu plus bizarre. Dans la boîte à mystère, j'invoque des photos. J'avais fait des tirages photos, apparemment, de spectacles. Et vous allez me dire si vous reconnaissez. Qu'est-ce que c'est? Elle est très belle cette photo d'ailleurs. C'était moi qui avais fait ça, j'ai fait le tirage photo et tout, c'est exceptionnel. Tout est meilleur qu'un parking. Ouh. Alors là, c'est d'une violence. Voilà, Rock en gros, on t'aime pas. Qu'est-ce que c'est dans les commentaires? Bien joué, Flyway. Slyway, pardon. Flyway. C'est pas mal aussi. Effectivement, j'avais pris des photos de la forêt de l'enchantement, qui était un show qui existait, pareil, au niveau du Chaparral Theater. Alors, l'ancienne version du Chaparral Theater, quand tout était ouvert un petit peu, donc ça, c'est un show que j'avais énormément adoré, la forêt de l'enchantement, mais qui était un peu un show provisoire pour la saison du printemps, et j'avais adoré ce show. Je vais juger surtout sur la file d'attente, car Rock était très froid. Flyway, non. Le seul avantage de l'ancienne zone, c'est Aerosmith, mais bon, l'abonnement Spotify, c'est 9 €, donc au calme. Mais vous avez aucun respect pour cette attraction, au final. Ça vous manque pas tant que ça. Alors, j'ouvre la boîte à mystère. Parce que là, pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, c'était sur la boîte à mystère. C'était pas dans la boîte à mystère. La première chose que j'ai, c'est un petit peu particulier. C'est littéralement le bras de Thanos. J'ouvre la boîte à mystère et je tombe là-dessus. Mais c'est vraiment le sac de Mary Poppins, vous me direz. Hein. C'est surprenant. Et en fait, c'est pas réellement une figurine ou quoi. C'est, pour ainsi dire, finalement, c'est un... bah en fait, c'est un gobelet. Enfin, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, c'est pour boire une boisson, quoi. Enfin, c'est un seau à boisson, quoi. En fait, vous pouvez mettre une paille. Alors, je sais plus où on la met, la paille, là. Voilà, on la met là. Voilà, normalement, faut mettre une paille, là, et vous buvez comme ça. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est? Mais à quel moment? Et ça, c'était pour la saison... Oh, vous avez vu mon bras de lâche? Comparé au bras de Thanos, c'est ridicule. Donc là, en fait, vous buvez littéralement dedans. Mais c'est pas du tout pratique, enfin... Ça m'a l'air vachement pratique. Ouais, c'est ça. Et vraiment, je passais mes journées à DLP, du coup, pendant la saison Marvel, avec ça. C'est totalement ridicule. Vous me direz. C'est immense. Et du coup, moi, je m'en suis plus servi comme objet collector. D'ailleurs, c'est parti très 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 vite, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'unités.
Mais quand même, quoi. Voilà, c'est un gobelet, quoi. Mais c'est un très 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 grand gobelet, quoi. Pour le coup. Pour le coup, c'est... Voilà. Ça m'a l'air vachement pratique. Le sang de ta femme à la fin du vlog avec le gant. Oui, oui, non, mais ça... Je crois que... Ah, bah, vous pouvez le voir, normalement. Je l'ai acheté durant le vlog de la saison Marvel. Quand c'était arrivé pour la toute première fois. C'est une exclusivité du merch de Avengers Campus. Il y a moyen, hein, franchement, moi je pense qu'il y a moyen qu'ils récupèrent ça pour peut-être le merch de Avengers Campus plus tard. Hein. Parce que quand on regarde, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de merch que ça pour l'instant sur le thème de Marvel. Il y a des petits coussins, des petites choses sympas, mais bon, ça reste pas foufou. Toujours pour rester un petit peu dans l'univers de Marvel, un cadeau que j'avais eu du coup pendant Noël, je crois que c'était mon Noël d'il y a 2 ans. Voilà. C'est ceci. Univers Disney, merci beaucoup pour le follow. C'est ceci. Alors, c'est un quiz Marvel. Alors, pour vous dire un petit peu à quoi ça consiste, bah, c'est un quiz, hein, voilà, sur l'univers de Marvel. Mais juste pour vous rendre compte, en fait, c'est un cadeau que j'ai eu. C'était très cool et tout. Mais je n'ai jamais joué à ce jeu parce que les questions sont impossibles. Je connais vraiment bien l'univers Marvel, mais là, le niveau, il est stratosphérique. Vraiment. Il faut juste que je vous montre une question et on va voir si certains dans les commentaires quand même arrivent à répondre. Bon, voilà, là vous avez des petites cartes. Merci beaucoup Univers pour le cheers. Merci beaucoup. Imanu. Donc là, ils vous mettent, hein. Ils vous mettent la phase 3, donc je crois que c'est parce que bah il y a différentes phases, tout simplement. Eh, merci beaucoup. Ah, c'est Bastou. Merci beaucoup, Bastou, de rejoindre le live. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. J'espère que tu vas bien t'amuser. Donc voilà. Vous êtes prêts pour les questions? Alors, apparemment, là, c'est une question sur Captain America Civil War. Vous allez voir la difficulté, les amis, des questions. C'est insensé, hein. Moi, personnellement, voilà, c'est la première personne vraiment qui arrive à répondre à la question, bravo. Donc, j'ouvre les guillemets. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé de te battre, mais en général, on évite de parler autant. Fermez les guillemets. Qui parle ainsi à Spider-Man? Mais quel level? Mais à quel moment tu te rappelles des phrases des films? Allez. Bah, My Comics Ascension a trouvé. Bravo. C'est bien Sam Wilson, alias le Faucon, dans Civil War. Mais t'es un malade. Mais non, mais après, franchement, bon, My Comics Ascension, là, il est fan ultime de Marvel. Oui, c'est Civil War, ouais. Mais c'est un énorme fan, donc forcément, il y allait trouver. Alors, deuxième question. Quel nouveau pouvoir Ant-Man utilise-t-il dans Captain America Civil War? Ça, c'est un peu plus simple, à la limite. Bah, bravo, encore une fois, My Comics Ascension. Oui, effectivement, il grandit. Bon, non, mais attends, mais c'est pas possible. En fait, il faut que je fasse le quiz à cette personne. On fera, à la limite, on peut faire carrément une soirée quiz un jour avec ces questions-là de l'enfer. Hein. Comme ça, j'invite que des gens de fans de Marvel et moi, j'y participe pas. Bon, ça, c'était... À la limite, ça, c'est un peu plus effectivement facile. Mais bravo dans le chat. Troisième question. Combien de nations approuvent-ils les accords de Sokovie, pardon. Et là, il y a marqué, entre guillemets, à plus ou moins 10. What? À plus ou moins 10? Mais qu'est-ce que... 72? 12? Ouais. 72, vous avez dit? Bah non, c'est pas ça. C'est 117. Mais alors, la question, déjà, je l'ai pas compris. Mais alors, la réponse, c'est pareil, genre... C'est hyper dur. Mais attendez, mais on n'est plus du tout sur des... C'est quoi ces questions? mais à quel moment, moi, je peux répondre à ce genre de questions? Allez, une dernière et après on arrête. Quatrième question, du coup. À quels obsèques Steve Rogers assiste-t-il à Londres? On est toujours dans Captain America Civil War, hein, je précise. Hein. Allez, on attend My Comics.
Peggy Carter, voilà, c'est la bonne réponse, effectivement, c'est Peggy Carter. Vraiment, applaudissez dans le chat Mister My Comics, parce que, waouh, moi, honnêtement, des questions comme ça, sur l'univers de Marvel, je ne réponds pas. J'y arrive pas, je vous le dis. Je ne suis pas assez doué pour répondre à ça. Mais bravo, apparemment, je suis extrêmement fort, donc, good job. Faut faire le jeu qu'avec lui. Non mais vraiment, mais même, hein, franchement, si un jour ça vous tente qu'on fasse un petit quiz comme ça sur ce genre de questions, pourquoi pas, hein, mais bon. Alors, il y a d'autres choses. Oh, alors, ce que je vais vous montrer, les amis, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un peu ma deuxième mascotte préférée, c'est la première peluche que j'ai eue à Disneyland. Faut savoir que j'ai pas acheté beaucoup de peluches Disney dans ma vie, mais celle-ci, c'est, je pense, à mon sens, la peluche qui a le plus traversé mon enfance. C'était vraiment ma peluche préférée que je gardais tout le temps, c'était vraiment mon doudou. Et qu'on m'avait offert au Walt Disney Studio. C'est la peluche vraiment que... Mais elle a littéralement ma naissance, en fait. Univers Disney vient de lâcher son abonnement. Wouh! Bravo! Félicitations, merci beaucoup Bastou. Bravo, bravo. Yeah! Et c'est pour ça également que c'est bizarrement la mascotte aussi de ma chaîne Twitch. Il s'agit de Mouchou. Oh la tête! Mais vous savez que cette mascotte est vieille. Elle est si vieille, elle date mais des années 2000. C'était une peluche qui est là depuis quasiment l'ouverture des Walt Disney Studios. Combien sur Vinted? Franchement, bah déjà il lui manque une moustache, donc déjà vous perdez 10 balles. Mais c'est une peluche que j'ai... Elle est trop moche. Imanou! Mais c'est mon doudou que j'ai gardé toute ma vie. Mais c'est, bah, de toute façon, les peluches à Disneyland, sortez-moi une, à part celle de Mei Mei qui est vraiment excellente, mais qui est pas vraiment faite par Disneyland Paris. Franchement, celle-ci, c'est... Je suis hyper nostalgique parce que c'est vraiment la peluche que j'ai gardée depuis... Elle a 20 ans, cette peluche, quoi. Vraiment. Pourquoi il louche? Bah, je ne sais pas, hein. C'est pas moi qui faisais les peluches à l'époque, hein. Donc, il y a ça, et surtout, j'ai vu que dans la boîte à mystère, il y a une deuxième peluche que j'ai gardée aussi, mais pendant des années et des années. Pas du tout. Bah non, en fait, c'est pas une peluche. Qu'est-ce que c'est? C'est Totoro. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous avez une sorte de truc complètement kawaii de Totoro. Ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans cette boîte à mystère? Alors, déjà, j'ai des choses. J'ai une carte d'anniversaire Woody. Incroyable. Voilà. Attendez, je regarde quand même s'il y a des choses un peu bizarres. Peut-être que ça se trouve, il y a de l'argent. Bon, voilà. C'était pour mon anniversaire, mais alors je sais pas c'est... Je sais même pas quel âge j'avais. Nous sommes tous là pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Bah, c'est une carte d'anniversaire. Bah, vous voyez, bon, comme ça, les gens pourraient se dire, non mais je jette tous mes cadeaux d'anniversaire. Bah non. Même une carte il y a 10 ans, je la garde. Parce que là, c'était Woody. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, il y a des choses. Oh! Ça, c'est assez intéressant, et en plus, c'est toujours sur blister, c'est-à-dire que je n'ai jamais ouvert le paquet, quand même. Kingdom Hearts. Pour ceux qui connaissent un petit peu Kingdom Hearts, attendez, je baisse un tout petit peu la lumière, parce que c'est très très fort, et je pense que ça va faire beaucoup de reflets. C'est des clés de Kingdom Hearts 3 que j'ai acheté aux US, en Floride, quand j'étais à Walt Disney World. Et bah, il y avait une boutique Target, et en fait, le jeu venait de sortir, et il y avait plein d'objets collector, et ça... C'est exclusif aux US, c'est-à-dire qu'on peut pas le trouver en France, donc c'est des porte-clés avec les Keyblades. Voilà. Il y a ces 3 Keyblades qui proviennent du jeu, du coup, Kingdom Hearts. Donc on a la Shooting Star, la Void Gear et la Braid Heart. Donc voilà, c'est des clés vraiment collector. Je réactive la lumière quand même, voilà. Vous voyez, pour l'instant, il y a des choses quand même totalement différentes d'un objet à l'autre, hein. Alors là... Pixar. C'est quelque chose. Univers Disney qui lâche encore ses cheers. Merci beaucoup, Univers Disney. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça se trouve, il y a des rats dedans, genre, j'ai peur. Parce que moi, j'aimais bien faire des boîtes comme ça, là, où il y a marqué Walt Disney. J'écrivais ça au marqueur. Hein. Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a un rat mort qui va sortir.
Oh! Alors là, c'était très inattendu. Il y a un Rémi dedans. Oh mon dieu! Mais non, mais rien à voir. Effectivement, c'est du Pixar. Il y a des choses de fou à l'intérieur dans cette boîte, mais c'est vraiment la boîte à mystère, quoi. C'est vraiment... Entre chaque produit, il y a des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est exceptionnel. J'ai changé ma fenêtre, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. En gros, c'est des... Alors là, c'est incroyable, hein. Ce que vous découvrez, c'est des choses vraiment hyper collector, hyper nostalgiques. Puisque, en fait, j'ai commencé YouTube... en faisant des reviews sur mes Toy Story Collection, donc mes produits qui sont juste derrière, donc ça c'est vieux comme 10 ans. Et en fait je faisais des reviews également de unboxing de produits Cars. Donc ce que vous voyez là, c'est en gros bah, des choses que je faisais en review, c'est-à-dire je faisais des unboxings et tout, mais c'est des produits hyper collector aussi. Kevin, ta future voiture pour passer le permis. Mais regardez, j'avais plein de trucs de Cars. En fait il y a plein d'éléments de Cars. Ouais, j'étais fan de Cars. Donc j'avais plein d'éléments. Là, par exemple, j'ai des petites choses comme ça, vous voyez. C'est grave cool, en vrai. Et ça, c'est super collector, par contre. Ça, c'est le genre de choses-là. En fait, je crois que c'est même plus en production, pour la plupart. Mais j'en ai des centaines, en fait. J'ai des centaines de figurines de Cars. Regardez, par exemple, on a le fameux Hudson Hornet, juste là. Et franchement, la figurine est pas si mal que ça, elle est pas dégueu. Bon, l'autofocus, s'il vous plaît. Non, tu peux pas. L'autofocus qui ne me respecte pas du tout. Voilà, merci. Et il y a de la poussière, hein, forcément, mais regardez, c'est pas mal. Hein. Franchement. Donc il y en a plein. Je suis assez surpris, ok. Pourquoi pas. Et surtout, il y a une deuxième boîte. Bah mince, je viens de couper la lumière. Je vais y arriver. Alors, pour l'instant, la boîte à mystère nous réserve plein de surprises. Hein. Je les ai, ceux-là. Ah ouais? Fan de Pixar? Non, pas du tout. Ah mais vraiment, hein, vous le voyez. Hein. Je me souviens que tu avais présenté ceux-là lors d'un live ou d'une vidéo. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, ça, je faisais des unboxings vraiment, quoi. Cars de Martin Cascadeur, la fiche que tu avais. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a une deuxième boîte à mystère. Wow! Wow! Oh! What the hell? La première photo sur quoi je tombe, là, c'est exceptionnel. Là, vraiment, vous vous demandiez à quoi ressemblait Kevin Baby? Toon Baby? Oh, c'est archi mignon! C'est archi mignon! Oh, bébou, c'est trop mignon. Oh là 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 là, c'est moi, oh baby, c'est trop mignon. Mais c'est exceptionnel. Oh, mais j'ai des images d'Euro Disney. Regardez. Mais c'est quelle parade ça? Mais c'est exceptionnel. Waouh. Il y a mon frère, regardez. Ça, c'est mon frère, à côté, là. Coucou. Oh, mais regardez les costumes. Mais c'était le nouvel an chinois. Mais c'est hyper vintage. Waouh. C'est incroyable. En vrai, c'est insane. Oh, attendez. Oh. Mais regardez, les personnages qu'il y avait. C'est moi, là. C'est moi qui suce mon pouce avec mon frère, du coup, juste là. Mais c'est incroyable. Non mais regardez les vestes vintage et tout. Il y avait le Visionarium derrière. Il y a le Visionarium. Et lui, il veut quoi le gosse là? En fait, il veut piquer ma place là. Oh, mais c'est incroyable. Mais j'ai plein d'images. Oh, mais à quel moment je prends des photos avec ça? Regardez. Ça fait hyper peur. J'avais totalement la confiance, hein. Mais regardez juste à quel point je suis à l'aise avec un personnage qui fait aussi peur. C'est incroyable. En vrai, il n'y a pas l'année derrière les photos. Si, il y a les années. « 17 04 00 ».
Je vous mens pas. 17-04-00, c'est pas année 2000 du coup? 17 avril 2000. Oh, c'était il y a 25 ans. Non, 22 ans, pardon. Je sais pas compter. On est en 2022, Kevin, calmez-vous. La photo d'avant, elle était quand? Ouais, 17, tout ça c'était le 17, du coup, avril. 17 avril, ouais, 2000. Waouh! Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres photos. Incroyable, quoi. Oh là là! Ça, c'est quoi? Bah là, il n'y a pas la date, par contre, sur celle-ci. Alors, un petite infidélité quand même à Disney. Monsieur Toon, au parc Astérix. Mais non, mais je hurle, mais la mignonnerie de la chose, quoi. Waouh! Ah, j'avais du swag, regardez les baskets et tout, genre, mais waouh! Ah, j'ai un petit polo et tout, oh là là! Mais vraiment, beaucoup de swag, hein. Quel beau gosse. Tout à fait. Mais vraiment beaucoup de style, hein. C'est vraiment trop génial. Non mais vraiment, je trouve ça génial, en vrai. Alors, attendez, parce que j'ai masse de photos. Oh, c'est incroyable. Bon, celle-ci, je peux pas vous la montrer, parce que j'ai ma mère dessus, donc RIP la vie privée, quand même. Hein. J'ai encore des photos de la parade. Mais attendez, mais les parades, elles étaient exceptionnelles. Attends, vraiment, by the way, les parades étaient folles. Regardez. C'est incroyable. Désolé, parce qu'en fait, c'est un peu comme la météo. C'est-à-dire que je dois un peu raisonner à l'envers pour vous montrer les photos. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est, par contre, comme parade, là. Hein. Bon, ça, c'est celle que je vous avais montrée juste avant. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça va, on prenait pas des photos trop dégueulasses, mais... Ça fait vraiment bizarre, parce que là on est vraiment dans l'époque hyper vintage, en fait, de Disneyland, là. Enfin, c'est Euro Disney, quoi, littéralement. Mais je crois que c'est la... Il me semble que c'est la parade qui s'appelle... Na 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 na, people dancing, na 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 around the world. C'est celle-ci. Puisque je crois que c'est ça, en fait, là, ça fait le tour du monde. C'est pour ça qu'on voit la Chine et tout. Comment elle s'appelle, cette parade? Mais je suis sûr que c'est celle-ci, hein. Ça a quand même pas la même tronche que maintenant, les parades. Mais oui, mais totalement. Franchement, les parades, là, t'as l'impression... Mais attends, on est où, là? On a l'impression d'être à Walt Disney World. C'est incroyable, les parades, là. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? Ouh là là, j'ai des choses, mais je peux pas vous les montrer, là. Ouais. Oh, ça, c'est incroyable. Alors, est-ce que pour certains, vous connaissez vraiment Toon Studio Prod, mais genre depuis des années? Parce que là, j'ai une image, je pense que c'était vraiment à mes débuts que j'avais ouvert Toon Studio Prod. C'était avec mon caméraman, Redox. Voilà à quoi ressemblait. Franchement, la photo est grave mimes. Ah, désolé, hein, je baisse de ouf, mais... C'est moi ou la photo? Ah non, non, c'est vraiment juste le reflet qui est très très blanc, mais la photo est beaucoup plus colorée. Moi, ça fait longtemps... Et franchement, elle était belle, cette photo. Hein. Donc ça, c'était mon caméraman, Redox, sur la chaîne de Toon Studio Prod. Mais genre, waouh! Mais c'est fou, hein. C'est vraiment fou, les photos. Hein. Je suis désolé pour la lumière, hein, j'arrête pas de réactiver et tout. Je connais depuis 2018. Ah oui, les débuts avec Redox et les karaokés. Bah voilà, pour ceux qui connaissent Redox, c'était mais il y a genre 10 ans. Hein. Ça date de quand? Je suis pas sûr... Non, ouais, là, il n'y a pas la date parce qu'en fait, c'est une photo que j'ai imprimée avec mon téléphone, donc du coup... Oh, 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 attendez, j'en ai une. J'en ai une exceptionnelle, les amis. Regardez, déjà, je bois juste un petit peu d'eau. C'est important, hydratez-vous, buvez de l'eau. Super stylé le t-shirt, merci beaucoup, c'est celui du 12 avril. Effectivement. Alors, nouvelle photo, là, vous allez voir, c'est exclusif. C'était à l'ouverture de la TOT. Voilà, c'est mon frère. Mais moi j'ai une tête. Une tête vraiment. C'est exceptionnel. Oh, waouh. Regardez la tête de bolos que j'ai. On voit là toute la partie vraiment heureuse de mon enfance à Disney. Ok, mais il y a que des choses intéressantes en fait dedans. Oh non, non, il y a encore une photo. Mais genre, en fait, ça s'arrête jamais.
T'as trop changé. Mais oui, vraiment. C'est fou, hein. Eh, mais j'étais amoureuse de Minnie, c'est pas possible. Je voulais la pécho ou quoi? C'est quoi ça? Encore une autre? Mais c'est trop mignon, regardez et tout. Mais en plus, j'étais totalement assis et puis elle est venue me voir, quoi. Oh, mais le look années 80S, mais vraiment exceptionnel. Regardez les baskets, les shoes et tout. Oh, j'étais vraiment dans une vibes années 80, quoi. Incroyable le style, hein. Notez le style vestimentaire. J'adore, mais je trouve ça tellement fou de revoir ces images-là. Enfin, vous vous rendez pas compte. Là, c'est... Oh là. Oh là là. Je suis littéralement au parc Astérix en train de faire un Kamehameha, regardez. Je vais vous démolir. Attendez, je vais mettre la voix. C'est hyper drôle. Je vais vous démolir. Autant d'instructions. Kamehameha. Quel style. Non mais vraiment, admirez le style quand même visuel de la chose. J'adore. Et ça c'était... je sais pas, il n'y a pas la date malheureusement, il y a juste un numéro de série, mais pas du tout la date. Bon. César en plus, ouais, c'est quelque chose. Ok, attendez, je regarde un peu, mais je crois que c'est à peu près tout. Oh non, j'ai une photo avec Antonin. Est-ce que vous connaissez Monsieur Antonin? En fait, non, je dis ça, mais en fait, il y a plein de photos. Attendez. Bon, après, je trie bien évidemment celles que je peux vous montrer, celles que je ne peux pas vous montrer quand même. Ça, c'est une photo avec Antonin. Vous voyez? Le signe de gang, t'as peur, la racaille. Antonin, mais non, mais c'est fou, franchement, c'est fou. Et Antonin, je le vois toujours, enfin, il est toujours cast member en plus, donc des bisous à notre cher Antonin s'il regarde la rediffusion. Stylé, non, vraiment très stylé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, on a beaucoup de choses. Hein. Déjà, on a encore quelque chose sous blister, que je n'avais jamais ouvert, et qui, sûrement, représente, à mon sens, la pire, je dis bien la pire soirée que j'ai jamais faite à Disneyland Paris. Je veux bel et bien parler de la soirée Marvel. Et il y avait des pins. Il y avait des pins qui étaient offerts. Vous sentez-vous l'âme d'un super-héros? Bah oui, hein, c'était une soirée tellement unique qu'on n'a même pas vu un seul super-héros de la soirée. Il y avait rien sur le thème de Marvel, mais c'est pas grave. C'était une soirée super cool, hein, merci pour le pins. Voilà, la soirée Marvel, l'objet collector, toujours sur blister. Je peux revendre ça 500 € sur Vinted, mais je le ferai jamais, bien évidemment. Vous connaissez ma passion pour la collection. Quand même. Oh, wow. Quelque chose d'unique. Ceci, les amis, est le passeport annuel du 20e anniversaire. Oh! Incroyable! Le 20e anniversaire. Alors, lisons les avantages. Profitez de 365 jours pour profiter des attractions, parades, spectacles, des parcs Disneyland, des Walt Disney Studios. Alors, regardons les avantages. Déjà, il y avait un magazine. Le magazine Passeport annuel Envie de plus, tous les mois, qui était envoyé directement dans la boîte aux lettres. Ok, heure de magie en plus. Profitez du parc Disneyland 2 heures avant l'ouverture du parc, donc ça c'est toujours le cas. Moins 10% dans les restaurants, moins 20% dans les boutiques, je crois que c'est 15% maintenant. Là c'était moins 20%. Moins 35% dans les hôtels Disney. Moins 30% sur les soirées spéciales Disney. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il est en papier? Non, en fait, c'est pas le passeport annuel. C'est vraiment la charte bah, en gros, c'est le truc de billet privilège. Enfin, qu'est-ce que je raconte? En gros, c'est la charte. C'est là où vous avez tous les avantages. Moins 20% sur le dîner spectacle de la légende Buffalo Bill et avec Mickey et ses amis. Moins 20% sur les billets un jour pour vos amis. C'est exceptionnel. Moins 10% sur le golf Disney. Moins 30% sur votre place de cinéma Gaumont Disney Village. Donc en vrai, ça change pas tant que ça. Pour l'instant. Mais, réduction familiale.
moins 20% sur le montant total pour l'achat de 5 passeports annuels Dreams 20e anniversaire et plus, soit 159 € par passeport annuel au lieu de 199 €. Donc en gros, le prix du passeport annuel c'était 199 € pour le plus cher, donc le Dreams. Maintenant nous sommes à 480... Non, 499. Ouh là là, l'inflation en 10 ans. Ouh là 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 là, 199 €. Donc c'est le double, quasiment. C'est le double. C'est le double, littéralement. On a littéralement le double en tarif maintenant. C'est chaud, hein. Alors, là, c'est... Ouh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, merci beaucoup le pistache. Merci beaucoup pour le follow. Alors, est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous voulez décéder un coup, là? Qu'est-ce que c'est? C'est les billets amis. Donc on recevait ça par courrier avant pour les billets amis. Parce que c'était sur une période... C'était pas... En fait, ça c'était un peu moins bien. Mais les billets amis, en gros, c'était sur une période. C'est-à-dire que c'était vraiment... Ils n'avaient pas toute l'année où vous avez des billets amis, en fait. Et donc, là, en l'occurrence, on recevait ça. Donc du 4 janvier, par exemple, au 16 mars. Invitez jusqu'à 5 de vos amis par semaine avec un billet un jour de parc. 35 €. Mais en vrai, 35 € ça va. Parce que, enfin, moi je m'attendais à pire, honnêtement, en termes d'augmentation. Puisque là, maintenant, c'est 40. C'est 41, 42 pour les passes Infinity. Mais en vrai, l'augmentation est. Bon, 35 et 42, c'est pas. Enfin, il n'y a pas une énorme augmentation tant que ça. Enfin, je trouve que ça va. Oui, il y a une époque, c'était carrément 20 €. Ouais, c'était abusé, genre vraiment. L'augmentation à 380 € avec des avantages qui font de moins en moins. Les parrainages, ça... ouais, les parrainages c'était pas mal quand même. Hein. Le fait de, par exemple, de parrainer des gens, et en fait t'avais carrément un passeport à moins 20%, ou je crois qu'au bout de 5 parrainages, c'était gratuit, genre c'est trop bien. Alors pour tout bon fan qui se respecte, j'ai des choses quand même assez intéressantes. Oh! Il y a des choses très intéressantes. What? Alors déjà des choses encore. Ça c'est le... J'ai le plan de la soirée Marvel. Encore une fois. Il est encore là. Le voici. Donc ça c'est le plan de la soirée Marvel. Alors comment ça s'ouvre? Vous allez voir, c'est très original. En vrai c'est très cool, regardez. Parce qu'on voit Iron Man là. Regardez Iron Man au-dessus. C'est beau. C'est beau. Et là on a le planning. Qui était totalement vide. Hein. Rencontre personnage 20h30, minuit 30, Captain America, Black Widow, Thor. Allez, let's go, y a que ça. Animation époustouflante. Marvel, des comics à la saison des super-héros. Conférence exclusive. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une conférence, ouais. Concours qui sera le prochain super-héros. Danse avec les gardiens de la galaxie, donc en gros un truc qu'on avait tous les jours sur le parc. Et la DJ party. C'est tout. Et après, faites des attractions et rencontres surprises. Ne manquez pas les personnages Disney à Toon Studio. Voilà, rien à voir avec Marvel. Super. Oh, c'était une catastrophe cette soirée. On voit bien en vue du planning que c'était vraiment la catastrophe. Waouh. Ça me donne vraiment pas envie de retourner en arrière par contre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah des choses, écoutez. Je suis en train de découvrir des choses, attendez. Hein. Alors déjà, il y a quelque chose de super intéressant. Et ça, je me souviens plus qui me l'avait passé, mais je crois que c'était Pixie Tubeuse, qui, lorsqu'elle était partie au Japon, m'avait donné un exemplaire du plan de Tokyo. Vivement le futur. Ils auraient dû le faire avec le Land Avengers. Conférence avec Masterclass avec Elsa. Ouais, c'est ça. Oui, c'était ça, ouais. Donc c'est un plan de Tokyo à la saison d'Halloween, qui est hyper cool d'ailleurs. Voilà. On voit un plan de Tokyo Disneyland, on en parlait justement en début de live, mais là vous l'avez. Un plan... je pense que le plan actuel est toujours ainsi. Et vous avez vu en fait ce qui est assez bizarre, c'est que Tokyo pour le coup n'a pas trop la même forme... Je vais encore baisser, désolé. Hein.
n'a pas vraiment la même forme que Disneyland Paris. Hein. Vous voyez, c'est pas... Nous, c'est très rond. Alors qu'en fait, chez eux, c'est très... Ça part un peu dans tous les sens, quoi. C'est... Ouais. Est-ce que ça fait une tête de Mickey, d'ailleurs? Pas du tout. Non, ça a vraiment aucun sens. Donc, rebonjour Arnaud. Rebonjour, rebonjour. Alors là, par contre, si vous aimez les pins, ce que je vais vous montrer est quand même sacrément collector. Hein. Il y a des choses très collector, là. Attendez, je prépare. Waouh! Waouh! Regardez! Alors, je cache mon nom de famille, quand même. On va pas déconner. Il est là. Le passeport annuel Dreams. Regardez ma tête! Attendez. What the hell? 2013. Waouh! Mais c'est quelque chose. Et par contre, pourquoi j'ai payé 0 €? Est-ce que c'était pas à l'époque où genre ils offraient des passeports annuels? Mais non, mais... 0 €? Mais pourquoi j'avais 0 €? J'avais pas payé? C'est trop bizarre. Bon, je sais pas. Peut-être que je l'avais pas payé, c'est possible. Ah, regardez, j'ai le truc de Insiders aussi. Pour ceux qui connaissent pas, hein, forcément. Bah, si vous connaissez pas Insiders, là, c'est quand même un peu grave. Mais, c'était quand Insiders avait ouvert. Et du coup, on avait reçu ce petit truc. Il y avait une carte Insiders, carrément. Vous avez vu? C'est fou, hein? Une carte, carrément, Insiders. Ambassadeur officiel de Disneyland Paris. C'est fou. Ah, il y a un carnet aussi, Insiders. Il est super beau, d'ailleurs. Ok, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, je crois que c'est la charte. C'est la charte Insiders. Parce que oui, forcément, quand vous êtes Insiders, vous devez signer quelques chartes. Notamment sur la confidentialité de certaines annonces. Donc par exemple, s'il y a des embargos ou quoi. Quand vous rejoignez le programme Insiders, c'est clairement dit, net, clair, que vous n'avez pas le droit d'en parler. Mais c'est vrai que, alors c'est marrant parce que, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une des chartes d'Insiders, mais finalement, c'est pas quelque chose qu'on a appliqué. En fait, c'est quelque chose qu'on a appliqué surtout au début du programme. Mais là, vous voyez même les informations concernant Avengers Campus ou autre, mais il n'y a pas du tout d'embargo. Donc c'est bizarre, parce que je pense que c'était surtout au début qu'ils disaient ça, mais maintenant ça a beaucoup changé, Insiders, ça s'est beaucoup numérisé avec le Covid et tout le reste, et ce qui fait que, bah, maintenant, non, c'est plus du tout le cas, en fait, quoi. Ouais, la carte, elle sert vraiment pas à grand chose. Non, mais c'était plus, par exemple, vous voyez, enfin, il y avait une lanière qui était offerte aussi avec, et qui disait que tu pouvais mettre la carte. Mais je pense que c'est ça, c'est déjà d'une, il y a trop de fuites, donc ils ont plus besoin de faire vraiment des embargos, et en fait, ils préfèrent maintenant communiquer directement les informations, et ils savent qu'on va relayer dans tous les cas, quoi. Non, Disneyland Paris ne distribue plus ces coffrets. En fait, ce coffret-là était distribué que au tout début du programme. C'est-à-dire que c'était les toutes premières personnes qui intégraient le programme Insiders. Moi, j'ai eu l'unique chance de faire partie de la toute première liste quand le programme avait ouvert. Et je crois qu'on était 2 youtubeurs à avoir été pris dans le programme. C'était incroyable. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rejoint Insiders, il y avait une soirée d'ouverture et Toon Studio Prod, et je crois que c'était je me demande si c'était pas genre quelqu'un comme genre DLP Welcome ou quoi. On était les 2 seuls youtubeurs à avoir été intégrés dans le truc. Il y avait personne d'autre. Et du coup moi j'étais super mal à l'aise d'ailleurs, parce que je me suis dit putain, mais genre youtubeur en fait c'est pas du tout reconnu, quoi. Parce que ça, en fait, il faut savoir que Disneyland Paris, quand l'Insiders a ouvert, il savait pas trop comment gérer le côté un peu, vous voyez, youtubeur Disney, ça venait d'exister en fait. Et du coup, je pense qu'à l'époque, même, alors que c'était pas longtemps, c'était en 2018, mais j'étais le seul, quoi. Non, Wonder et Pixie n'étaient pas dedans. J'étais vraiment le seul avec, je crois, DLP Welcome ou un truc comme ça. Et on était que 2. On était vraiment que 2 youtubeurs à la soirée. Et Lomorine n'était pas dedans non plus. Il y avait moi et vraiment une autre personne qui était... Non, je crois non, mais c'était même pas DLP Welcome, c'était DLP Fan. C'est les Néerlandais, là.
qui sont très cool d'ailleurs, ils sont super sympas. Mais le mec parle full en anglais aussi, donc... Mais oui, du coup, effectivement, il n'y avait pas d'autres personnes, quoi. C'était incroyable, j'étais en mode, mais what the fuck. Voilà, DRP fan, ouais. C'était eux. Moi, voilà, on était les deux seuls médias youtubeurs. Parce que tout le reste, c'était soit Instagram, soit 80% c'était des sites internet, donc il y avait... bah du coup ED92, DRP Welcome, DCP, tous ces sites-là. Mais il n'y avait pas du tout de youtubeurs, quoi. Donc c'était bizarre, et TikTok n'existait pas. Donc voilà. Horrible les gens qui se mettent en avant à DLP. Je vous avoue que TikTok, je peux pas vraiment vous en juger, parce que TikTok, je n'ai même pas d'application, je ne veux pas intégrer TikTok encore. C'est voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en pins, les amis? Alors déjà, quelque chose d'exclusif, j'ai mes anciennes lunettes. Je sais pas si c'est pour représenter quelque chose en tant que tel. Mais voilà. J'ai mes anciennes lunettes, trop bizarre. Donc j'ai des pins après. J'ai des pins. Waouh! J'ai des choses de fou en pins d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu les pins. Attendez un petit instant. DRP Fan Flip. Ouais, non, mais c'était génial, ouais. Franchement, cette époque-là, c'était quand même un truc de fou. C'était vraiment très bien. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, Insiders, j'ai jamais compris pourquoi il y avait jamais... Enfin, dans la première vague, il y avait que moi, quasiment... Après, Mouri n'était pas sur YouTube de base. Oui, ça, je crois qu'elle était... Bah, c'était... en gros, elle était juste sur Internet, ouais. Enfin, elle faisait son site Internet, ouais. Donc, voilà les pins. On va faire un petit tour au niveau des pins, les amis. Les pins un peu collector que j'avais. Donc, j'ai... ceci. Vous allez voir que c'est vraiment des objets hyper collector. Ça, c'est... en fait, c'est des pins cast members. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pins cast members, c'était pas réservé exclusivement que... en fait, c'était réservé aux cast members. Mais moi, je sais que j'avais des amis à moi qui n'en voulaient absolument pas. Et du coup, qui me proposaient si... Bon, le même prix, en plus, l'avantage, c'est que à l'époque, c'était pas trop l'arnaque. Mes potes, en fait, me disaient juste, bah, tu payes le prix du pins et moi, je t'en ramène un, quoi. Parce qu'ils collectionnaient pas spécialement les pins, quoi. Mais donc voilà quoi. Donc ça c'est la saison Spring. Celle-ci c'est la saison de Noël je crois du 20e anniversaire. Incroyable. 2013 hein, du coup. Ça c'est assez fou. Voilà. 2020 du coup je crois. 2013 pardon. Toujours 2013. Ça c'est un pins carrément cast member encore une fois sur Indiana Jones. Désolé hein, l'autofocus se fait un petit peu... un peu dissidente, mais voilà. C'est vraiment des très beaux pins par contre. Hein. Là, vraiment, assez exceptionnel. Pour l'ouverture de Ratatouille, également, regardez. Un pins magnifique. Cast Member 2014 pour l'ouverture de Ratatouille. L'aventure totalement toquée de Rémi. Ça, c'est quand même assez exclusif aussi. Hein. Chiche. En mode VIP carrément là. Ouais, c'est fou. Hein. Et un de mes pins préférés, bah ça, c'était pour le 20e anniversaire de Disneyland Paris. Mais le focus? C'est pas possible ça. Voilà. C'est un pins 20e anniversaire. 2012. Ça c'était pour la saison de Noël. Merci beaucoup Nidzi pour l'abonnement. Autre chose en pins du coup on a ça. Ça c'était pour l'avant-première de Hyperspace Mountain qui finalement est resté des années et des années. Et voilà. C'était le combien e Le 6 mai 2017, donc en fait ça fera quelques... Bah, c'est bientôt l'anniversaire de Hyperspace Mountain, hein, voilà, si vous posiez un petit peu la question. Donc ça c'était parce qu'il y avait une soirée Star Wars Hyperspace Mountain qui vous permettait en fait de, une semaine je crois avant l'ouverture officielle, de faire Hyperspace Mountain. Ensuite j'ai un petit pins Ratatouille l'attraction, parce qu'il faut savoir que ça c'était avant l'ouverture de... Mais l'autofocus là c'est pas possible. C'était avant l'ouverture en fait de l'attraction Ratatouille et en fait il y avait toujours pas de nom. Donc il y avait marqué juste Ratatouille l'attraction. C'est marrant, franchement c'est marrant. Et enfin un des pins que j'aime le plus, celui-ci. Regardez. Last Trip to Endor. C'est le pins de départ, donc c'était le pins de la soirée Star Tour. Voilà, il est trop beau. Celui-ci il est magnifique vraiment. Il est magnifique celui-ci. Donc ça c'est un des pins bah, qui était là vraiment pour la soirée de fermeture de Star Tour. Que voilà, c'était une très belle soirée d'ailleurs, très belle soirée de clôture. Il y avait eu un DJ, il y avait Rex carrément qui était sur le toit de l'attraction et tout, enfin c'était incroyable.
Autre chose que je peux vous montrer éventuellement. Il y a pas mal de petites choses, ouais. C'est vrai que cette boîte à mystère réserve tant de surprises, les amis. Tant de choses. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres petites choses, mais je crois que j'ai fait un peu le tour sur cette caisse-là. Je vais regarder du coup si on a d'autres éléments. Ah bah Anouk, c'est qui? C'est Anouk. Merci beaucoup Anouk de avoir follow la chaîne. Magnifique ce pins ratatouille. Ouais vraiment. Très 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 joli. Alors on va passer à la deuxième boîte les amis. Alors la deuxième boîte je crois que j'ai un peu moins de trucs. C'est beaucoup. Oh bah je casse tout, tout va bien. Je crois que c'est un peu plus des éléments... Oh si j'ai des choses, regardez. Encore des photos. J'ai des très belles photographies. Elle était belle celle-ci hein. Je faisais quand même des sacrées photos hein. Faut savoir qu'en fait bah du coup moi j'étais en école de photographie et du coup ça m'arrivait souvent d'aller sur le parc du coup et en école de photo de faire des tirages de mes propres photos. Du coup c'est pour ça que j'ai des grandes images comme ça des Walt Disney Studios. Écoutez, voilà. Ça c'est marrant. Des trucs sur la Terrific Night. Alors peut-être mais je crois pas que c'est dans la même caisse. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas tout. Mais c'est quoi ça? Oh! Alors là on va intégrer un peu les lanières des soirées. J'ai beaucoup de lanières, vous allez voir. Pour les jaloux qui adorent les lanières, bah c'est parti, let's go. Ça c'est la lanière du coup de l'anniversaire de Insiders, donc c'était le premier anniversaire de Insiders. Il y avait une petite lanière du coup, voilà comme ça, très sympa. Tu as arrêté de prendre des photos avec un appareil au profit de ton Google Pixel, exactement. Photographe comme hardcore carrément. Ouais, elle est canon la photo, hein. Franchement j'aime beaucoup. Ça c'est un pins, alors non c'est un badge pardon, pour la soirée de la TOT avec les nouvelles versions. Parce que oui il y avait une soirée, carrément, pour les nouvelles versions de la Tour de la Terreur avec la petite fille, avec les scénarios de la petite fille. Donc voilà. Il y avait ce magnifique... alors c'est pas de la saleté hein. Ils ont fait des sortes d'engrenages dessus là, c'est un peu bizarre l'effet qu'ils ont donné. Mais voilà, en fait c'était de base c'était provisoire en fait, hein, les scénarios comme ça avec la Tour de la Terreur et avec la petite fille. Ça devait pas rester éternellement, je crois que de base c'était prévu que ça reste que pour la saison normalement d'Halloween. Et au final il s'avère qu'ils l'ont gardé pendant tout le long. Alors ça c'est un autre pins, ça c'était carrément pour la journée de la nature, donc en plus on est en plein dedans, c'est marrant. Ça ce qui est assez fou, c'est que c'est en fait un pins, enfin c'est un badge qui vous permettait de rentrer dans les backstage du parc. Parce que sur cette journée-là, on avait accès au backstage, c'est-à-dire qu'on avait vraiment... C'est la première fois d'ailleurs que Insiders nous faisait vraiment découvrir les backstage du parc, c'est-à-dire que là on était vraiment... on était à l'arrière de It's a Small World, on est parti voir la partie Winnie the Pooh, donc la partie horticulture du parc. C'était pour la journée de la Terre 2019. Donc on avait pareil une petite lanière Disney environnementale. C'est cool parce que bah en plus on est en plein dedans. Bonjour, je suis nouvelle, je suis tombé sur ta chaîne par hasard et j'aime beaucoup car tu es pasté par Disney. Car moi aussi, PS, il faut que tu attendes 10 minutes pour pouvoir parler. Oui, je sais. Mais merci beaucoup la pistache pour ce gentil petit commentaire. Ouais, c'est comme Hyperspace Mountain, ça devait être provisoire et c'est resté. Bienvenue en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, on a des choses, mais attendez. Ah! Si, il y a des choses, attendez. Qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà! Wow, attendez! C'est beau ça! C'est magnifique, regardez! Pas mal! Là, on a littéralement quelque chose d'assez collector, hein. Édition collector. Mais j'ai que des choses collector, attendez. Hein. Tu vas adorer l'univers de Monsieur Toon, bienvenue à toi. Je te conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Oh, merci beaucoup. Alors, on va regarder la première page. Ah, c'est un envie de plus. Donc, c'est le fameux magazine qui parlait de passeport annuel. C'est marrant, ça. Ah, et du coup, ça présentait la saison du 25e anniversaire avec le dragon et tout. Oh, c'est génial! Les envies de puce, en vrai, c'était vraiment très très cool comme concept. En fait, c'était tous les mois, ou tous les 2-3 mois, en fait, ils vous envoyaient un petit magazine comme ça, qui était fait vraiment un peu à la rédaction passe annuelle, et qui, en fait, résumait un peu les nouveautés,
côté merch, les promotions qu'on pouvait avoir justement avec les passeports annuels, enfin, il y avait beaucoup de choses et c'était super intéressant. Et là, du coup, ils présentaient l'arrivée de Hyperspace Mountain qui n'était pas encore officiellement arrivé. Et maintenant, c'est vrai que, comme le dit Zivko, c'est le pass annuel Showtime, entre guillemets, qui a un petit peu remplacé la chose, et qui est très très bien d'ailleurs. Hein. Ah, regardez, bah là, ça veut augmenter. Le moment est revenu, donc là, c'est encore les billets amis. Et là, c'était un peu plus cher que maintenant. 47 € le week-end, et 42 € du lundi au vendredi, pour un jour de parc. Donc vous voyez, au final... Ce qui est assez marrant, c'est que limite le Pass Infinity est moins cher en termes de billets amis qu'avant. C'est marrant. Et là on a le Envie de plus du coup pour la saison Noël / Halloween en même temps. Donc c'était vraiment tous les mois. Hein. Tous les mois on avait ce petit magazine sympa mais qui montrait un petit peu les... Là on parle par exemple de la réhabilitation de Phantom Manor, Pirates des Caraïbes avec la réhab, ouais il y avait pas mal de choses. Hein. C'est pas mal. Voilà. Donc en fait, les billets privilèges, c'était peut-être pas si mal que ça. Enfin, c'est pas si mal à notre époque, on va dire. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là là. J'ai dit que j'avais terminé, mais pas du tout. Oh là 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 là. Mais what? Attendez. La boîte à mystère n'a pas fini. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de trucs Disney encore là. Oh! Ça commence bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dedans? J'admets que c'est un peu le bordel là mon bureau. Écoutez. Le live qui avait duré toute la soirée. Non mais je vous avais dit, la boîte à mystère c'est extrêmement long. Hein. C'est assez unique en son genre. Je ne pensais vraiment pas avoir autant d'objets collector. En tout cas, j'espère que ça vous plaît les amis de découvrir un petit peu les objets collector qui me font un peu aussi revivre tant de choses. Un peu, on traverse un petit peu les années avec tous ces petits objets. Mais en vrai, je trouve ça tellement drôle bah, juste les photos et tout. Enfin, vous voyez, c'est des choses quand même que j'ai pas revues depuis des années et là que je découvre un petit peu en live avec vous. Donc c'est trop drôle. Non, Bébou, c'est sympa les billets amis. Si on n'avait pas assez de billets privilèges. Bah c'est ça, en fait, faut vraiment se dire un truc, c'est que les billets privilèges, avant, c'était déjà sur une période déterminée, donc là, par exemple, à titre comparatif, c'était de janvier jusqu'à mars que vous pouviez acheter des billets privilèges, et en plus de ça, finalement, c'est un peu plus cher qu'actuellement, donc ouais, c'était pas si ouf que ça, les billets privilèges, hein. Impossible avec le système de réserve de faire revenir les billets amis. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça qu'en vrai, le principe d'avoir tant de nombre de billets amis sur la durée de ton passeport, en vrai c'est beaucoup mieux quoi. Mais surtout tu penses qu'il y aura du Planet Coaster 2 ou pas? Non, je ne pense pas. Honnêtement je pense pas. Ça c'est la soirée Mickey Mouse Party, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Momo. Ma chère Momo, DLP Momo. Et bah il faut savoir qu'on s'est rencontrés la première fois à cette soirée là, la fameuse soirée de la Mickey Mouse Party. Et regardez. Toujours, il y avait vraiment un travail sur le côté carte. Hein. Regardez, c'est trop beau. Soirée exclusive Mickey Mouse Party. Et là, on a l'impression vraiment d'avoir un énorme ticket. Enfin, franchement, c'est très beau, quoi. J'aime beaucoup. Et là, c'est texturé et tout. Enfin, vraiment, il y a de la matière. C'est pour ça qu'en vrai, la soirée du 30e anniversaire, je trouvais que c'était pas ouf, quand même, de rien donner du tout. Là, il y a vraiment un effort sur la texture, sur tout, quoi. Genre, c'est vraiment très très beau, quoi. Je suis assez surpris, en fait, de la qualité des goodies qui étaient fournis pendant les soirées, quoi. C'est assez fou, quoi. Vous en pensez quoi? Il y aura plus de cadeaux aux soirées PA. Je pense, hein. Moi, personnellement, je pense que... Ouais, effectivement, ils vont plus en proposer. Mais c'est fou tous les trucs, en fait, qui vous donnaient, quoi. C'est assez incroyable. Ouh, le plan du parc. Mais ça, on est en quelle année? 2014. Attendez, regardez. Comment étaient les Walt Disney Studios? Ah ouais. Ratatouille n'était pas ouvert. Regardez. C'était même pas ouvert. Vous voyez? Ratatouille, en fait, il y a le logo de l'attraction, mais c'était pas encore ouvert. Donc ça, c'était le programme du parc en 2014. Et là, on voit bien en bas, justement, là, avec Ratatouille, qui est censé ouvrir quelques mois après. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment un retour en arrière, hein. C'est fou, hein. Et en plus, je les conserve vraiment extrêmement bien, donc je suis plutôt content de faire cette boîte à mystère un petit peu avec vous.
À l'époque, c'est à l'époque où Disney faisait encore des efforts. Oh, vous êtes dur. Bon, ça a changé après depuis. Hein. Là, du coup, on a une affiche japonaise des mondes de Ralph. Je crois que c'est pareil, c'est Pixie Tubeuse qui me l'avait ramené parce qu'en fait, quand elle était partie au Japon, elle m'avait ramené pas mal de goodies. Et là, du coup, c'est une affiche japonaise. Voilà. Elle a trop de la chance d'être allée au Japon d'ailleurs. Là, on a un programme du parc en 2014 pour la saison d'Halloween. Voilà. Avec les Walt Disney Studios. Ça, c'est plus pour les spectacles du coup. Mais du coup, l'attraction Ratatouille n'était pas encore ouverte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, un envie de plus. Halloween Noël. Encore. En fait, j'ai conservé vraiment tous les envies de plus. C'est assez fou. Et c'était vraiment intéressant, franchement. Ah, il y a Mickey le magicien. C'est trop cool. Avant-première, Mickey et le magicien. Ça venait d'arriver. C'est fou. Ralph 2.0 meilleur que le monde de Ralph. Ah, je sais pas. Après, j'ai un restaurant japonais, je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai des plans de restaurant japonais, si jamais. Ça, c'est quoi? C'est un envie de plus, encore. Toujours un envie de plus. Là, c'est sur le printemps. Vous voyez, il y a toujours... je les ai tous conservés, c'est trop cool. Et en plus, ils sont vraiment en très 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 bon état. Ouh, ça, c'est pas mal. C'est Tokyo Disney. Encore merci à Pixie Tubeuse, là, parce que je crois que c'est vraiment encore toujours grâce à elle que j'ai eu ce plan. Le plan du parc, donc c'était le 35e anniversaire de Tokyo Disneyland. Oh, on voit tous les restaurants et tout, enfin c'est fantastique les amis. Hein. Oh là par contre le plan est immense. Ah c'est Tokyo Disney Sea, attendez. Oh, c'est Tokyo Disney Sea. Par contre le plan est super dur à ouvrir. Waouh. C'est incroyable. Regardez comment le plan du parc est tellement différent d'une autre, genre. Désolé pour les reflets, hein. C'est fou. C'est incroyable. J'adore le DLP, ils disent que le PA Showtime est réservé exclusivement au PA, mais ils diffusent l'émission en public. Ouais, bah ouais, c'est vrai, ouais. C'est trop cool. Alors maintenant, il va falloir aussi le replier. Oh, ça va. Non, ça... Hop. Bon, j'ai rien dit. C'est super simple. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre, les amis? C'est fou, hein, cette boîte à mystère. Non mais... En fait, ce que j'aime bien, c'est que à chaque fois, on tombe vraiment sur des choses, mais totalement différentes d'un truc à l'autre. Offre parrainage. Donc ça, c'était pareil, c'était pour... Ah d'accord, ça c'était le dossier de parrainage. C'était pour justement parrainer quelqu'un et avoir l'avantage après pour le futur passeport annuel. Là, on a un envie de plus, beaucoup plus vieux, sur le 20e anniversaire. Ça, c'est beaucoup plus exclusif. L'été en coulisses. Donc la saison du 20e anniversaire qui n'était pas encore totalement dévoilée. Ah! Il est là. Bah oui, qui dit 20e anniversaire dit billet ami à 20 €. 20 € l'entrée du parc. Wow. Un jour de parc, 20 €. C'était exclusif comme marketing. 20e anniversaire, 20 €. C'est fou. 20 balles. Bah non, c'est réel. Il est là. C'est irréel. 20 balles. Oh, la violence du truc, quoi. Maintenant, on paye 40 balles, c'est le double. Avec le Pass Infinity, je précise, hein, parce que c'est beaucoup plus cher, après, avec les autres passes, mais 20 €. 20 €, quoi. Oh. Et là, vraiment, c'était les coulisses du 20e anniversaire, quoi. Oh. Nouvelle boutique, World of Disney. Regardez, il y a des concepts et tout 3D, c'était pas ouvert. Waouh. Rencontre avec Mickey, qui était la nouveauté. Meet Mickey. Incroyable. Tarzan, la rencontre qui revenait. Oh. Attends, il y avait la Disney Fantillusion. Du 7 au 2 septembre. La Disney Fantillusion. Il y avait la Disney Fantillusion. Wow. Disney Dreams. Oh là 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 là, mais on retrouve des choses, les amis. Moins 40% sur votre chambre d'hôtel Disney. Oh bah voilà. C'est exceptionnel. Il y avait des offres de malades, hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le parc était gratuit. Je veux le retour de Disney Dreams. Ah bah on le veut tous malheureusement les amis. Hein. Ah, assez marrant. J'ai le plan de
de la soirée Disney Jazz, qui était trop cool d'ailleurs cette soirée. Vraiment, si Disney peut refaire ce genre de soirée, c'était génial. Alors, on va lire le planning, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de rencontres personnages. Rencontre avec Oswald et Hortensia. Rencontre avec Tiana et Navin. Edgar et des Aristochats. Rencontre avec Mickey et Minnie. Ou Monsieur Indestructible et Frozone. C'est énorme. Concert avec du coup Selassou, Ben l'Oncle Soul, China Mose, Miles Senko, Hug Coldman et Robin McCallie. Concert jazz Nouvelle-Orléans funk, concert jazz manouche, concert jazz électro. Trop bien cette soirée, mais vraiment. Et du coup, il y avait quoi d'autre en personnage? Ah, du coup, il y a deux plans, ok. Il y a deux choses en fait, ok. Je crois que les personnages c'est tout, mais c'est pas mal déjà en personnage, enfin, c'est énorme. Et puis là, il n'y avait pas tout, hein. Ah, il y avait des t-shirts exclusifs et tout, je savais même pas. Il y avait aussi des t-shirts Disney Jazz pour la soirée seulement. Et du coup, c'est une soirée qui était faite aussi en partenariat avec France Bleu. Cette soirée, elle était super bien. D'ailleurs, si vous voulez regarder, bah toujours, elle est disponible sur la chaîne de Tootsie au Prod. Il y avait un vlog qui résume super bien la soirée. Et franchement, c'est, je pense, à mon sens, une des soirées que j'ai le plus appréciée. Pareil, vraiment de toutes les soirées qu'ils ont proposées sur le parc. Vraiment, elle était très cool cette soirée. Parce que surtout qu'il y avait des personnages vraiment exclusifs. On n'attendait pas trop longtemps parce que finalement, ce qui était assez drôle à cette soirée, c'était que bah finalement c'était limite la soirée où j'ai vu le moins de fans Disney. Parce qu'en fait c'était quelque chose vraiment axé sur le jazz. Et la tranche d'âge finalement de cette soirée, bah c'était plus des tranches d'âge de daron. Genre c'était vraiment la quarantaine. Il n'y avait pas de jeunes à la soirée quasiment. Et très peu de fans Disney. Alors qu'en fait, c'était vraiment une soirée géniale. Et en plus, bah, comme le dit Arnaud, elle coûtait 45 € quoi. Et pour 45 €, vous avez des personnages exclusifs. Genre Edgar, il n'était jamais venu sur le parc. Et je crois même d'ailleurs, c'est la seule soirée où on a pu l'apercevoir. Il y avait Oswald et tout le reste. On faisait pas la queue pour les personnages. Et je crois qu'il y avait même Roger Rabbit. Ouais, il y avait Roger Rabbit, ouais. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait pas tout le monde, parce qu'il y avait aussi des personnages qui se baladaient aussi dans le parc durant la soirée. Et bah, voilà, il y avait vraiment des personnages de fous, et j'ai pas du tout attendu, et le concert était super bien, l'ambiance était géniale, il y avait de l'animation partout dans le parc, donc vraiment une soirée assez mémorable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai les règles de Monopoly Monde, voilà, je le cherchais, donc je vais pouvoir le mettre de côté. Je veux le retour des soirées thématiques. Mais ouais, c'était vraiment bien. Mais je trouve que c'est ça qui est vraiment dommage, un petit peu limite dans le programme un peu passe annuel, c'est que avant il y avait vraiment beaucoup de soirées différentes. Et maintenant, bon, avec le Covid, je trouve que ça a vraiment pété quelque chose, parce que finalement, il y a quasiment plus de soirées. Hein. Elle avait l'air trop bien cette soirée, je me souviens de ton vlog. C'était vraiment un des meilleurs moments pour aller à Disney. Ouais, c'est ça, hein. Vraiment. Ah, j'ai une affiche de Dumbo en japonais. Aussi, merci beaucoup à Bixi, encore une fois. Alors, c'est le live action, et trop cool, très joli. C'est marrant parce que les pubs japonaises, en fait, vraiment, ils ont des sortes de flyers carrément pour faire la promotion du film, donc c'est assez marrant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors déjà, j'ai ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est mignon, c'est assez mignon. Le plan du Wild West Show aussi, voilà, qui n'existe plus. Donc beaucoup de choses finalement que j'avais pas spécialement avant. Ah, un plan toujours réservé au programme passe annuel. C'est quoi ça? Pourquoi c'est aussi grand? Oh, c'est un calendrier. C'est littéralement un calendrier. 2017. Trop bien. Il y avait la forêt de l'enchantement du coup. Mickey le magicien. Oh là là, mais quelle époque. Et du coup il y avait Star Tour aussi. Trop bien. Vous voyez, c'était quand même pas mal hein, ce qui proposait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là. Alors là, on est quand même sur des... Je vous le dis, hein, là, ça va être retour en arrière. Le festival des moments magiques. C'est avant le 20e anniversaire. Là, je sais même plus, on est en 2011. C'est fou. 2011. Moins 40% sur les chambres d'hôtel. Non mais attendez, il y avait des réductions de fou sur les hôtels en fait là. C'était le moment.
Le festival des moments magiques. Waouh, 11 ans. Toy Story Playland n'avait pas encore ouvert. Waouh. C'est fou, hein. La soirée Princesse et Pirates. Hein? Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait cette soirée-là. Le précurseur de la saison Princesse et Pirates, regardez les amis. 2011. Une soirée Princesse et Pirates. C'est marrant, hein? C'était une soirée passe annuelle. C'est fou. Et quelques années après, bah ouais. Oh, attendez, je suis en train de lire un truc. Alors, nouveau, exclusivité, passeport annuel. Recevez un fast-pass gratuit pour votre attraction préférée pour tout déjeuner ou goûter avec les personnages de Cowboy Cookout. Exceptionnel. Non mais les offres de malades qu'ils faisaient à l'époque, quoi. C'est fou, hein. Hiver 2011. Non mais c'est quoi ça? Oh non mais attendez, mais je vais mourir là. Oh Kevin, moi aussi j'ai encore plus vieilli, j'ai les répliques du mois de calendrier de 2004 à DLP. Oh la vache. Non mais c'est fou, hein. Non mais regardez. Encore des envies de plus, mais là c'est toujours de la saison des moments magiques, mais je suis assez choqué de la conservation en fait du truc. Genre, je pensais vraiment qu'ils étaient totalement déchirés ou quoi, mais en fait ils sont neufs quoi. Genre ils sont archi propres quoi. Et là, vous voulez encore mourir? 22 € l'entrée pour le parc. En Miami. Et oui. Voilà. J'essaye pas du tout de vous déprimer, hein, loin de là, hein, mais bon... c'est vrai que là ça fait un peu mal là. Ouille, 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 ouille. Allez, on est presque à la fin, les amis. Ah! Attendez. Alors, je sais pas ce que c'est. C'était pour la soirée Star Tour. Carrément, ça. Dernier appel. Ah oui, je sais. En fait, ce qu'ils avaient fait pour la soirée de fermeture pour le Star Tour, c'est qu'ils vous donnaient des coupons, comme ça. Et en fait, il fallait gratter ici. Et ça, c'était pour embarquer dans la dernière navette pour Star Tour. Dernier vol pour Andorre. Et si vous avez gagné, bah en fait, vous entrez dans la dernière navette. C'était marrant le principe. Enfin, je trouve que le concept est assez drôle au final, quoi. Et du coup, bah j'en avais deux. Parce que du coup, j'étais avec ma mère aussi à cette soirée. Et les deux, c'est perdu. Voilà, super. J'ai passé une superbe soirée. Non mais vous voyez, c'est marrant, quoi. Alors, toujours un envie de plus. J'en ai je sais pas combien. C'est incroyable. Je voyais pas du tout à ce que j'ai autant de trucs. Non mais je vais mourir là par contre. C'est quoi ça là? 21 €, 25 € l'entrée du parc? Mais on est où là? C'est quoi ça? Oh là là. J'en ai plein quoi. Mais je peux faire une collection immense de envie de plus quoi. J'en ai encore un. Ça s'arrête jamais. Oh, là c'est un envie de plus carrément de mai 2010. L'année de la nouvelle génération. C'était l'ouverture de Toy Story Playland, les amis. Waouh. Mais il est super bien conservé, regardez. C'est fou, quoi. Mais je trouve ça incroyable. Punaise, ouais. Punaise. Votre chambre à partir de 79 €. La chambre à partir de 199 € au Disneyland Hotel. Et what? Et là, toujours pour nous liquider 20 €, le prix d'amis. Bon, en fait, le parc était carrément tout le temps à 20 €, quoi. C'est fou, quoi. Deux envies de plus, encore une fois. Mais j'en ai partout. C'est... Franchement, comptez le nombre de fois, quoi. Encore un envie de plus. Avec cette image incroyable du 20e anniversaire prolongation. Parce qu'il y avait deux saisons. Il y avait le 20e anniversaire et le 20e anniversaire prolongation. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, du coup, ça a duré dans la totalité 20 ans. Non, je rigole. Encore un envie de plus. Encore un envie de plus. C'est incroyable. Et en plus, je les ai en doublon des fois, donc c'est fou. Et c'est tout. Attendez. Bah, je crois que c'est tout. Voilà. On a fini... c'est le bordel, hein. Mon bureau, c'est l'anarchie, les amis. Genre, c'est... J'ai des trucs de partout. Enfin, c'est scandaleux.
Voilà les amis, en ce qui concerne notre première édition de la boîte à mystère, en sachant que j'ai encore d'autres choses à vous montrer, mais que il faudra que je récupère la prochaine fois. Mais vous avez vu tous les objets quand même collector que j'ai finalement dans mon placard, quoi. Et là, ça fait partie de une des boîtes, mais c'est pour ça que je vous disais que je suis quand même assez collectionneur quand même dans l'âme, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, quoi. Entre les photos de souvenirs, les envies de plus, les pins, non mais les programmes et tout, genre. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Parce que écoutez, on pourra se refaire ce genre de petites sessions très sympathiques si ça vous intéresse. Parce que franchement, moi j'ai trouvé ça très très cool dans le concept, hein. Le panel Disney de la du Cinémacom a commencé, let's go. D'accord. Et attendez, je comprends pas ce que c'est là l'histoire de votre Cinémacon là. Bon, en tout cas pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, un grand merci encore une fois d'avoir regardé cette petite diffusion qui finalement était un peu plus longue. J'espère que ce concept vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, du coup, MonsieurToon DLP, de liker bien évidemment cette vidéo. Et remercions encore une fois le chat qui a été exceptionnel les amis. Un grand merci à la communauté Toon d'avoir été présent, c'était incroyable. Et puis bah à bientôt pour de nouvelles aventures, merci à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.